Et salut à tous et toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Falk. Salut Falk. Salut! Et aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver parce que nous allons révéler une nouvelle carte pour Altered. Et ça, franchement, un grand merci à Equinox qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de pouvoir faire cette vidéo-là. Donc vraiment très heureux. Donc c'est grâce à vous, on tenait à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. On a dépassé la barre des 8000 abonnés il y a quelques jours de ça. Donc franchement n'hésitez pas, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, à pas vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire, à lâcher un pouce parce que ça nous aide aussi dans le référencement au niveau de YouTube et ça nous permet de nous mettre en avant et de pouvoir vous proposer ce genre de contenu. Voilà, c'était la petite intro classico-classique, mais là on va directement rentrer dans le tas parce que là je sais que vous êtes là en train de nous dire mais vas-y raconte pas ta vie, montre-nous tes cartes. Et quelle carte? Et quelle carte? Et quelle carte? Et c'est parti pour la première carte, parce que nous avons 3 versions différentes. Et la première, c'est Timmy Jean. Donc c'est un élémentaire pour 2-3. Donc 2 coups de mana classique, 3 quand il part de la réserve. Et il est 0-3-0. Et quand il quitte la zone d'expédition et qu'il est boosté, en fait vous pouvez le mettre dans votre zone de mana. Et... Ce qui est plutôt cool, sachant que, en plus, en étant joué de la réserve, il gagne automatiquement un boost. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le booster quand on joue de la main, automatiquement, vu qu'en le jouant de la réserve, il gagne un boost, il sera forcément boosté, donc on pourra forcément le mettre dans notre zone de mana. Donc ça Donc, c'est super cool. Ça ouais, c'est voilà. super cool pour le ramp, enfin pour accélérer l'utilisation de ta mana, en fait c'est très fort. C'est très C'est ça, fort. alors chez Bravos, on avait déjà le Puissant Djinn qui faisait ça, Oui. qui nous permettait de ramper. Là, c'est un soutien. Alors déjà, moi, avant toute chose, déjà rien que la DA, moi je trouve que cette carte est clairement mignonne. Enfin, je Hmm, trouve que même l'illustration est grave cool, très stylée. Je pense c'est clair. que elle fait partie des plus belles cartes en termes de mignonnerie, on va dire. En tout cas, en termes de stats, c'est pas folichon. 0-3-0 pris en tant que tel, comme ça, c'est pas hyper fort, mais effectivement, l'effet de boost, C'est ça. l'effet de rampe, pardon, Oui, l'effet de euh, ramp, mais même le fait de qui boost, est en fait, plutôt cool. quand tu le joueras après de ta réserve, il sera un petit peu boosté, donc ça sera C'est déjà... ça. ça Et fa- du coup, en fait, ça peut être fort dans les trois decks Bravos, hein, que ce soit avec Kojo et Buddha, que ce soit avec Bazira ou que ce soit avec Atsudi. Après, on sent quand même que vu l'effet, c'est peut-être plus opti chez Bazira. Parce qu'en fait, c'est quand même lent. C'est-à-dire qu'il faut le jouer une fois, une 0-3-0. Ensuite, quand ça revient en réserve, ça prend un boost. Et là, ça retourne en mana. Comme ça, jouer comme ça, c'est lent. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille directement en réserve pour ramper le plus rapidement possible. Donc, ce Hmm. qu'il faut, c'est qu'il rentre en jeu et qu'il soit boosté directement. Donc, je vois bien ça plutôt chez Bazira avec son effet qui permet de booster une carte dès qu'un Oui, boost est joué. Après, chez Bravos, on a beaucoup de cartes qui permettent de booster des cartes déjà présentes. On a le Isunboshi, joué de la réserve. On a le Chiron, on a l'entraînement physique. l'écran physique, On ouais, c'est vrai. a le tapis aussi, qui est un sort qui booste. Donc, chez Bazira, c'est opti. Après, à savoir que chez Bravos, tu as aussi les havres qui sont joués. Donc, le havre en version rare, donc, qui ravitaille. Donc, quand tu joues un havre, si tu ravitailles le Tinijin, t'es content parce que ça te le met directement en réserve. Et là, en le jouant de la réserve, il gagne son Hmm, boost et ensuite il va en mana. c'est clair. Et en plus de ça, toutes les cartes jouées de la réserve gagnent un boost. Donc voilà, en fait, toutes les cartes qui vont permettre de ravitailler, de faire en sorte que Tinijin aille directement en réserve pour ensuite le jouer de la réserve qui gagne son boost et nous permettre de ramper, ça va être plutôt cool pour jouer avec. Et du coup, on a sa version rare. Oui, c'est la version rare que Euh, j'allais montrer. Alors, je quitte cette version-là pour vous montrer la version rare. alors la version rare, c'est la même carte, sauf que au lieu d'être une 2-3 pour 0-0-3-0, c'est une 1-2 pour 0-2-0. Hmm, Donc l'intérêt ici, c'est juste qu'on peut la jouer plus tôt, qu'elle nous c'est coûte ça. moins cher à jouer et de la main et de la réserve. Bon, les stats restent pas très folichonnes. Par contre, voilà, ça nous permet de ramper un peu plus tôt dans la partie. Moi, l'intérêt de cette rare-là, encore une fois, j'ai déjà dit, les rares, elles vont coûter cher chez Bravos, Oui, vu les cartes qu'il y a. c'est clair. L'intérêt de cette rare-là, je le verrais peut-être plutôt chez Hatsadi, pour le coup, qui est un perso qui va vouloir jouer des grosses cartes assez rapidement. Donc là, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est tour 1, pose ton Tinijin pour 1, et pour les deux restants, tu lui mets soit un Chiron qui vient le booster, soit un entraînement physique qui vient le booster. Comme ça, à la fin du tour 1, il va directement dans ta mana. Et au tour 2, tu te retrouves déjà avec 5 de mana, donc tu peux déjà potentiellement jouer un tour 5 qui va te Hmm, faire piocher avec Hatsadi, et là, la game est lancée. ouais, complètement. Donc, cette version rare, je la vois peut-être plus chez Hatsadi pour le coup. Mais
elle est tout aussi cool. Tu vois, nous, on avait eu un événement, enfin, je l'avais déjà dit sur la chaîne, on avait eu un événement de pré-lancement de Altered, où on avait pu découvrir certaines cartes qui avaient toujours pas été révélées. Celle-ci en faisait partie, je l'avais joué moi dans mon deck, mais j'avais préféré la prendre en version normale plutôt qu'en version rare. Parce que une 2-3, enfin, je trouvais au moins une 2 de coups en mana pour une 3 en terre. Alors, j'ai perdu le nom, c'est Montagne, je crois, c'est Montagne, terre. Personne t'en voudra. Voilà, je trouvais que ça marchait plutôt bien en fait, parce que de le venir si tôt dans la partie, c'était pas si c'est déconnant. Je trouvais que c'était pas, je trouvais qu'en 2-3, enfin la version classique, moi m'allait très bien et j'étais resté là-dessus. Mais après, j'avais pas toutes les cartes qu'on a aujourd'hui, les personnages et autres, donc je pense qu'il y a encore des combos qu'on n'avait pas encore vus. La terre, c'est déjà on va dire un élément un biome qui est fort chez Bravos. On n'a pas forcément besoin de venir combler ces stats-là. Donc après, ça peut être fort, bien sûr, ça peut te permettre quand même de gagner sur un biome en terre, hein, mais il y a d'autres cartes chez Bravos qui font mieux le taf pour ce prix-là. Complètement. Et après, qu'on a vu la classique. La version transfuge. Et la version transfuge. La version transfuge, elle est pour qui ? Bah, elle est pour... Elle est pour Moona. Elle est pour Moona, excuse-moi. Pour Moona, donc là, on l'a en version rare, donc enfin en transfuge, je veux dire, une 2-3. C'est la même que la commune chez Bravos, sauf que là, elle est en transfuge, en rare chez Moona. Alors, chez Moona, il y a clairement... déjà, c'est la première carte officiellement qui permet de ramper chez Moona. Oui. À l'heure actuelle, en tout cas, des spoils qu'on a eu. Ouais, voilà. Donc ce qui est plutôt cool parce que ça va nous permettre de jouer des grosses cartes potentiellement plus rapidement dans la partie, notamment je pense à Hydra Kaena, je pense aussi à... Il y a une carte qui a été spoil il y a pas longtemps, c'est un genre d'éléphant là, je ne sais plus, Ganesha je crois, quelque chose comme ça, qui est un tour 7 aussi. Et elle se met très bien en fait, déjà avec le personnage Teja, parce que Teja en fait la première carte que tu joues dans ton tour, elle gagne un boost. Donc en fait, le Tiny Jin, tu le joues, il prend son boost à la fin du tour. T'as juste à le jouer de lui-même et il va directement en réserve. Directement en mana. Non, parce que là, en fait, il prend un slot de rare, en fait. Et surtout, t'es obligé de le jouer de ta réserve pour qu'il soit boosté en théorie. Donc faut faire attention à ça. Alors oui, c'est vrai qu'avec le perso, j'ai perdu le nom que tu viens de dire. Teja, donc ça te permet de pouvoir le booster directement. Donc pour 2, tu le boostes. Donc ça devient une 1-4-1. C'est ça. Et qui repart après dans ta réserve, là ça devient intéressant. Mais part dans la zone de mana direct. Est-ce qu'ils ont besoin d'être vraiment, de ramper du côté Moona, ou est-ce que ça va vraiment être utilisé, ça, tu penses ? Bah écoute, moi je pense, parce qu'on a déjà quand même 2 grosses cartes qui sont sorties, Hydra Kaena et Ganesha, je crois, je dois me tromper de nom, hein. Sachant que il y a beaucoup de reveals en ce moment, donc pas vouloir. Sachant que cette carte-là, en plus, la deuxième que j'ai citée, a un effet vraiment plutôt cool, quoi. Quand elle rentre en jeu, elle donne un boost. Non, autant pour moi. Quand elle rentre en jeu, elle prend tous tes personnages et elle les refait faire leur effet flèche. Ok. Donc tous tes personnages qui ont un effet flèche qui permet de les ancrer, tu joues cette carte-là, ils se réancrent automatiquement. T'as pas besoin de venir les réancrer chacun leur tour. Ok. Et ainsi de suite. Donc c'est hyper fort. Et du coup, oui, je pense que ça peut être nécessaire. De toute façon, ramper, dans tous les cas, en plus, dans tous les cas, ça va être utile. On voit surtout avec des cartes comme, je pense au Robin des Bois chez Ordis qui augmente le coût de tes cartes de 1, etc. Ramper, dans ces cas-là, c'est toujours cool. Ça te permet toujours d'avoir un peu une marge de manœuvre. Moi, je pense que ce sera utile. En plus de ça, Teja s'y prête bien. T'as des monolithes chez Moona qui sont joués. Donc, des monolithes, des permanents qui boostent les cartes. Tous les persos que tu joues sont boostés, donc ça va le booster directement. Il ira même pas en réserve, il ira tout de suite dans la zone de mana. Et ça se met aussi bien avec les vendangeurs de fuseaux en rare, qui sont joués souvent dans des decks Moona qui permettent de ravitailler. Donc en fait, de mettre ton Tiny Jin directement dans la zone dans la réserve. Oui. Et que quand tu la ressors de la réserve, elle se booste et ensuite elle va dans la zone de mana. Et ça se joue aussi bien avec Rin et Orchid. Rin et Orchid qui a un perso, qui a un pouvoir qui te permet de, à la fin du tour, si tu as gagné grâce au biome plante, si tu as gagné sur une de tes expéditions grâce à la plante, tu pioches une carte et tu mets une de tes cartes en réserve. Donc tu peux très bien piocher une carte, mettre ton Tiny Jin en réserve, au tour d'après tu le sors de la réserve, il prend son boost et à la fin du tour, il va dans ta zone de mana et te permet de ramper.
Complètement. Donc oui, je pense qu'il y aura un intérêt. Après, à tester, hein, ça prend quand même un slot de rare, mais c'est possible qu'on voit des decks qui le jouent, ça serait pas déconnant, quoi. Ok, ça marche. En tout cas, très bonne carte. Ouais, bah écoute, ouais, Moi, on était très contents quand ils nous ont écrit pour dire est-ce que vous voulez révéler une carte. On a dit oui, oui, avec grand plaisir. Donc on était très cool. contents. Et puis la carte est, comme tu dis, est très stylée. Déjà visuellement, et puis il y a des choses à faire avec. Je pense que c'est une carte qui peut être jouée sur certains En tout cas, chez Bravos, là, Oui. le Hatsadi ramp, j'ai hâte de voir toutes les grosses cartes qui vont sortir et de pouvoir tester ça, hein. Ouais, Ça me complètement. hype. Complètement. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Falk pour tes analyses pointues sur le jeu. Et bah merci à vous tous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, si vous aimez notre contenu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao!